Notre peur, perdre l'usage de nos jambes. Perdre nos jambes est quelque chose que nous ne voudrions pas que ça nous arrive. Pourquoi? C'est parce que nos jambes sont l'un des membres les plus utiles de notre corps, notamment parce qu'ils nous permettent de se déplacer et de courir, mais surtout d'avoir du plaisir. Comme nous sommes des sportifs, c'est vraiment important de garder nos jambes intactes puisque nous en avons besoin justement pour courir, patiner et plus encore. Elles nous permettent aussi d'ailleurs de garder notre balance lorsque nous faisons du sport. On peut réellement surpasser la peur de perdre les jambes en acceptant d'abord cette peur comme légitime. Perdre une partie de soi, ou ce qui permet d'avancer dans la vie, ce qui peut être une angoisse profonde. Mais au lieu de rester figé, il faut déplacer le regard. Ce n'est plus l'absence qu'il faut fixer, mais ce qu'il reste. Les bras, la voix, la pensée, l'élan de vie. Surmonter cette peur passe par la réinvention de soi, par l'ancrage dans l'instant présent et souvent par l'espoir actif, celui qui pousse à faire avec, plutôt qu'à attendre que tout revienne comme avant. Dépasser l'espérance, c'est cesser d'attendre un miracle venu d'ailleurs et devenir soi-même la source du possible. Ce dépassement, souvent douloureux, ouvre parfois une forme nouvelle de liberté, celle d'exister autrement, avec moins de certitude, mais plus de vérité. Pour un sportif, le corps ne se limite pas à un simple outil de performance. Il représente l'essence même de son identité, de sa passion et parfois même de son avenir professionnel. Parmi toutes les parties du corps, les jambes occupent une place primordiale, notamment dans la majorité des disciplines. Course, football, cyclisme, basketball, danse, hockey, etc. Dès lors, la peur de les perdre dépasse largement la simple crainte physique. Elle touche à l'émotionnel, au psychologique, au social et à l'existentiel. Les jambes sont le fondement même du mouvement. Elles permettent de courir, de sauter, de se déplacer, d'exprimer la puissance ou la grâce. Pour un sportif, perdre l'usage de ses jambes, que ce soit à cause d'un accident, d'une maladie ou d'une blessure irréversible, c'est perdre une part essentielle de ce qui fait son quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'une incapacité physique, mais d'un bouleversement total de notre mode de vie. Prenons l'exemple d'un jeune coureur qui consacre des heures chaque jour à améliorer ses performances. Si ses jambes venaient à ne plus répondre, ce n'est pas seulement une activité qui s'arrête, mais une passion, un rêve et souvent tout un projet de vie. Cette peur s'enracine dans la conscience que rien ne sera plus jamais comme avant. Chez les sportifs, le corps est travaillé, façonné et valorisé. Il devient une source de fierté, mais aussi un repère identitaire. Les jambes en particulier symbolisent la vitesse, la force et l'endurance. Les perdre reviendrait à perdre un élément fondamental de sa propre image. À 17 ans, on est en pleine construction de soi. Pour un adolescent qui fait du sport, se voir amputé ou immobilisé signifierait non seulement une souffrance physique, mais aussi une véritable crise identitaire. Il peut naître un sentiment de rejet de son propre corps, de honte ou de peur du regard des autres. Le risque d'être perçu comme différent, faible ou diminué est très présent dans l'esprit des jeunes, surtout dans un environnement compétitif. Nombreux sont les adolescents qui rêvent d'une carrière dans le sport. Certains y consacrent tout leur temps, toute leur énergie, parfois même au détriment de leurs études. Pour nous, perdre l'usage de nos jambes, c'est voir s'effondrer l'avenir que nous nous sommes imaginés. L'incertitude devient alors source d'angoisse. Que faire si tout s'arrête? Comment se reconstruire quand on a tout misé sur sa condition physique? Même en dehors du sport de haut niveau, cette peur reste légitime. Elle touche à la liberté, à l'autonomie, à la possibilité de vivre pleinement à un âge où on commence à prendre son indépendance. L'idée de devoir dépendre des autres pour se déplacer ou accomplir des tâches simples nous semble insupportable. Cette peur n'est pas seulement théorique, elle peut naître d'expériences vécues. Une blessure grave lors d'un match, un accident de vélo, une opération difficile. Voir un coéquipier se faire opérer du genou ou rester en fauteuil roulant marque durablement l'esprit. Les douleurs, la rééducation, les longues semaines d'immobilisation renforcent ce sentiment de vulnérabilité. Même après guérison, nous continuerons à vivre avec l'angoisse qu'un faux mouvement suffise à tout briser. Nous espérons sincèrement garder l'usage de nos jambes, car celles-ci nous facilitent tant la vie.
de prendre des marches dehors à aller à l'école et faire du sport. L'utilisation de nos jambes fait partie de notre identité et nous avons du mal à penser à un futur où nous serions immobilisés.